sur l'aspect financement et non pas sur l'aspect développement et revenus attendus du projet. Ça, c'est un point. Ce qui veut dire que d'une part, au niveau de l'ensemble des Égyptiens, mis à part ceux qui ont une connaissance de la bourse, participer financièrement au projet, que ce soit sous forme d'action ou d'obligation, ce n'est pas cela qui est important. Je crois que ce qui est très important, et c'est certainement ce que le président Sisi a voulu présenter, c'est deux choses à la fois. L'une qui est de dire il nous faut un projet national auquel la totalité des Égyptiens participent et s'engagent, pas seulement financièrement, mais mentalement, affectivement, sentimentalement. Et puis, il faut aussi mener à bien ce projet dans des temps records et le financer. Et si je peux me permettre une suggestion fortement soulignée, c'est vraiment de développer, mais avec tous les détails qu'il faut, mais de façon claire, qu'est-ce que ce projet va représenter de façon précise en tant que zone de transit, en tant que chantier naval, en tant qu'activité, et les revenus escomptés. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème de financement. Certes, lorsqu'on parle de financement, on a plutôt parlé de défis, mais pas de problème, puisque les banques nationales ont été appelées à financer ce projet. Donc, et certes, lorsqu'on a appelé la population, c'est pour peut-être dans un autre sens que le financement en tant que financement. Et c'est pour cela que les titres ou les actions ou certificats d'investissement seront lancés avec des prix ou des montants un petit peu représentatifs. Mais lorsqu'on parle, si Mme Fayagne a parlé de la presse et comment on s'intéresse à un sujet plutôt que d'autres, est-ce que vous trouvez, M. Chir, qu'on a assez de détails, et peut-être on n'a pas assez de détails sur le projet en tant que projet, lorsqu'on parle de ce projet de creusement, à part, bien entendu, le projet de développement de l'Est du canal? Oui, d'abord, je vous remercie d'avoir m'invité. Merci. Et puis, je voulais d'abord dire félicitations à tous les Égyptiens et tous les Arabes et toutes les communautés internationales pour un commencement d'un projet de canal de Suez. Parce que cette affaire-là, c'est important pour le monde entier, plus que l'Égypte. C'est une affaire qui rend service à tous les commerces internationaux. Avant l'Égypte, c'est tous les commerces internationaux. Vous savez, on a plus que 15% de commerce international qui ça passe par là. C'est très important pour le monde entier. En parlant de financement, l'appel des Égyptiens, moi je vois, c'est un devoir. C'est un devoir de participer dans cette affaire-là, parce que c'est une affaire nationale. C'est important pour pour l'enfant, c'est comme pour les vieux, c'est comme pour tous les Égyptiens, c'est pour l'avenir. C'est une affaire qui est importante pour l'avenir d'Égypte. Vous savez, la participation avec, moi je trouve l'appel du président de tous les Égyptiens qui participent par un certificat d'investissement, c'est beaucoup, pour moi, c'est beaucoup plus... beaucoup mieux que l'action, parce que vous savez, tous les Égyptiens, ils ne comprennent pas c'est quoi l'action, c'est quoi les parts, c'est quoi l'action, mais ils comprennent c'est quoi un certificat d'investissement. Tout le monde le sait. Si vous parlez... Une fois on a des actions, on fait partie de ce projet, on est plus ou moins propriétaire, mais apparemment l'idée ou bien a été annulée ou bien on a remis l'idée. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait annulée, mais même si c'était annulé, moi je suis pour. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, pas tout le monde comprend c'est quoi le part, c'est quoi l'action. Mais tous les peuples égyptiens, même s'il n'est pas trop cultivé, les partis des Égyptiens qui ne sont pas trop cultivés, ils savent c'est quoi les certificats d'investissement, mais ils ne savent pas c'est quoi l'action ou les parts. Parce que l'action, c'est vrai, on fait partir, on est propriétaire dans cette affaire-là. C'est pareil avec le... De toute façon, c'est un affaire égyptien. On fait partie, on fait partie. On
On est propriétaire, on est propriétaire. Tous les Égyptiens sont propriétaires dans cette affaire-là, soit avec une action, soit avec un certificat d'investissement. Mais le certificat d'investissement, moi je crois que ça va trop vite. Tous les Égyptiens ils vont participer dans le certificat d'investissement beaucoup plus que l'action. Et c'est pour ça ils préférés de le certificat d'investissement. D'accord. Voilà. Madame, est-ce que vous êtes d'accord, puisqu'enfin les certificats d'investissement vont expirer au bout de 5 ans? Ah, par contre, les actions, ça continue. Je ne suis pas d'accord avec M. Echef, excusez-moi. Nous sommes à une époque de globalisation. Comme beaucoup de personnes très compétentes ont dit avant moi, nous vivons dans un village global. Et de ce fait, quelques déclarations que le président Sisi fait, et je suis à 1000% d'accord avec le projet, la façon dont il a lancé. Mais ce n'est pas sur ce point-là que je veux insister. Je veux insister sur le point que quelques présentations que le président fasse aux Égyptiens, et bien sûr, la plupart des Égyptiens ne comprennent pas la différence entre obligation et action, et ils sont même plus shahadat l'istismar, donc les certificats d'investissement, ont été popularisés par les banques d'État, et a priori les Égyptiens ont plus confiance en les certificats d'investissement, donc les obligations, que les actions, parce que la bourse a malheureusement acquis une image un peu négative. Mais c'est ce que je dis. Alors vous êtes d'accord avec moi alors? Oui, mais pas sur la face, mais pas sur la communication qui est faite. Vous voyez, c'est-à-dire que quand le président fait une déclaration, c'est repris par la presse internationale et analysé en particulier en ce moment dans les plus petits détails. Et de ce fait, c'est très important que la présentation qui est faite du projet et de toutes ses composantes soit faite dans un langage international, c'est-à-dire un langage d'économie internationale. Parce que, vous trouvez, mais n'est-ce pas, il s'adressait au peuple égyptien plutôt que mais le monde? il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Quand il fait une déclaration, que ce soit à la télévision nationale ou à quelques journalistes que ce soit, c'est repris dans le monde entier. C'était dans le cadre d'une déclaration ou d'une proposition plutôt? Mais je voudrais revenir là-dessus pour dire que il y a des idées qu'il essayait mais il y a de développer. Il y a beaucoup de catégories d'Égyptiens. Il y a aussi les Égyptiens qui sont les intellectuels ou les économistes ou les spécialistes de la finance. Et on ne peut plus compartimenter comme ça. Excusez-moi, mais ça c'est des idées anciennes qu'il est vraiment largement temps de mettre à jour à toute vitesse, qui est que l'on peut utiliser un langage économique mais clair, de façon à ce que les Égyptiens puissent, l'homme de la rue ou l'homme et la femme de la rue puissent l'appréhender, mais aussi de présenter un projet dans les grandes lignes. On comprend que le détail ne soit pas encore défini, mais qui explique la structure du projet, le timing, le plan d'exécution, les grandes composantes, parce que si on parle aux entreprises internationales, aux investisseurs que l'on veut attirer, dans leur langage à eux, on acquiert tout de suite une très grande crédibilité. Et ceci n'empêche qu'à côté de cela, on développe pour l'Égyptien, mais cela va aussi donner une confiance à l'Égyptien, parce que je veux bien que l'Égyptien ait foi en la garantie de son gouvernement. Très bien. Mais il n'en demeure pas moins que s'il voit clairement, me permets d'insister là-dessus, le retour sur ces investissements, la façon dont les revenus vont être générés, ça va lui donner plus de confiance. Très bien. Lorsqu'on parle de ce détail en particulier et de ce message, ici on s'adresse à la nation, on s'adresse aux investisseurs étrangers et tout cela, il faut là insister, vous venez d'insister sur le message et comment il devait être formulé. Oui. J'aimerais aussi insister sur le fait qu'on parlait plutôt du creusement de ce canal, mais pas le projet en général, le projet de développement du canal de Suez.
c'était justement la parole était adressée ou portée surtout sur le creusement même de ce canal, les travaux de creusement qui devraient être faits ou effectués par les Égyptiens, des compagnies égyptiennes et financés aussi par les Égyptiens. Et de là, peut-être, on s'adressait au peuple égyptien plutôt que le monde, bien que le monde, bien entendu, avec ce village global et tout cela accueille favorablement ou quelle que soit la façon avec laquelle il accueille le message. Encore une fois, lorsqu'on parle, vous avez essayé de dire lequel était mieux peut-être pour le peuple égyptien, est-ce qu'il s'agit d'action, de participation sous forme d'action ou de certificat d'investissement. Oui. Les peuples, ils n'ont pas trop de confiance sur l'action. D'accord, mais là on parle d'un projet plus ou moins ambitieux, c'est-à-dire il n'y a pas ce souci. Aucun souci, parce que le canal des Suez, c'est une partie. On a déjà une partie qui travaille, qui rapporte 6 milliards par an. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles on a décidé d'émettre des certificats d'investissement plutôt que des actions, par exemple pour des raisons politiques, bien que seuls les Égyptiens devaient être La raison d'avoir beaucoup, la seule raison que je le vois, c'est avoir beaucoup, c'est-à-dire les grandes parties des Égyptiens qui participent. C'est la seule raison. Parce qu'avec l'action, je suis sûr certain qu'il n'y aura même pas 10% du peuple égyptien qui participe. Mais avec les certificats d'investissement, à mon avis, 90%, tout le monde que c'est pas le contraire, vous trouvez? Non, impossible. Non, avec ce certificat parce que vous savez, les gens, ils connaissent qu'est-ce que c'est les certificats d'investissement, parce que ces certificats d'investissement, tout le monde, ils mettent l'argent à la banque, ils viennent de début à la banque avec des certificats d'investissement depuis longtemps. Alors les peuples, ils savent qu'est-ce que c'est. C'est pour ça, attention, c'est intelligent de demander de tous les peuples avec les certificats, c'est très intelligent. Écoutez, l'affaire, c'est pas le creusement. L'affaire, il y a 42 affaires à côté. Parce que pour faire travailler 1 million de personnes, comme vous dites tout à l'heure, c'est pas seulement le creusement du canal des Suez. À côté, il y a 42 affaires ça continue de tout le tour du canal des Suez. Vous savez, il y a un tunnel qui est à faire de ouest à est. Plusieurs tunnels plusieurs tunnels, 3, 4. Il y a les routes entre le Caire et Port Saïd et le Caire Suez, au Caire ou l'Ismaïlia. Tout ça, c'est des routes qui c'est à faire, c'est une affaire que tout le monde ils vont bosser là-dedans. Il y a des villes commerciales, il y a du développement des touristes à Sharm el-Sheikh, il y a du développement des touristes à l'Ismaïlia et Port Saïd. Il y a une